Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon début de... un bon début de semaine et que les choses se passent bien pour vous. Oui, Alice. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent passer directement au tirage, du coup, je mets le timer directement dans les commentaires parce que je vais faire une petite intro du coup sur Kiana. Pour ceux qui veulent du coup des nouvelles de Kiana et qui veulent voir Iris, visiblement. Alors, Kiana, il faut savoir que malheureusement, elle n'est pas encore sortie d'affaires. Elle va un peu mieux. Elle va un peu mieux parce que du coup, on a lancé un traitement. Mais elle n'est pas encore sortie d'affaires. On va savoir ça du coup dans les jours à venir. Littéralement, là, avec le veto, on va voir au jour le jour comment ça se passe. Euh, Fort heureusement, elle ne souffre pas. En fait, ce qui se passe avec Yana, c'est qu'elle a ce qu'on appelle le virus de la PIF. Et le virus de la PIF fait partie de la famille des coronavirus. Alors ça existe depuis... arrête de faire des bêtises. Ça existe depuis bien avant du coup le Covid. Hein. C'est ce qu'on appelle le coronavirus félin, qui existe donc, du coup pour les chiens, voilà, bref. Et là, le but, c'est de lancer un traitement pour voir comment ça se passe. Encore une fois, on ne peut pas dire si le traitement va marcher ou quoi. Hein. Comme tous les traitements, on voit au jour le jour et ensuite on avise. Sachant qu'elle a aussi un nodule, du coup, dans le ventre qu'il va falloir enlever, mais on ne peut pas l'enlever tout de suite étant donné que ce virus, du coup, l'a beaucoup affaibli. Donc le but ici, c'est d'avoir un traitement pour... oui, c'est d'avoir un traitement pour améliorer un petit peu son état avec la PIF et de pouvoir la remettre un petit peu sur pied, quoi. Et une fois qu'elle sera remise sur pied, on va pouvoir l'opérer de cette occlusion intestinale, entre guillemets, parce que c'est vraiment un nodule, c'est quelque chose qui bloque en fait au niveau de l'intestin, donc c'est une occlusion intestinale. Et tant qu'à faire, vu qu'elle sera, du coup, vu qu'on l'aura ouverte pour retirer ce nodule, déjà dans un premier temps pour voir ce que c'est, et ensuite pour le retirer, on va pouvoir la stériliser en même temps. Ça évitera de lui refaire faire une opération qui va être lourde. C'est quand même quelque chose d'ouvrir un animal, d'ouvrir quelqu'un, même d'ouvrir un être vivant, quel qu'il soit. Donc le but, ça va être voilà, d'enlever le nodule et tant qu'elle est ouverte, du coup, de pouvoir en même temps la stériliser parce que c'est très important de faire stériliser votre chatte ou de faire castrer votre chat, étant donné que ça évite du coup d'avoir plein de chats, que ce soit dans la rue, dans les refuges, dans la SPA, ou voilà. Voilà. Ça, c'est un point qui est vraiment très important. Donc voilà. Ça évite encore une fois de devoir la rouvrir dans 3 mois, etc. etc. Donc tant que ce sera là, hein, autant le faire à ce moment-là. C'est forcément le vétérinaire qui m'a conseillé de faire comme ça. Je lui ai demandé si c'était pas mieux du coup le faire en plusieurs fois. Il m'a dit non, surtout pas. Donc voilà. Voilà un petit peu les nouvelles de Kiana, de comment ça se passe pour elle. Là, elle est en train de vagabonder, du coup, de redécouvrir un petit peu son univers, étant donné que là, littéralement, depuis une semaine, elle était en léthargie. Elle mangeait de moins en moins et elle passait son temps à dormir. Elle nous accompagnait du coup un petit peu dehors avec Eris quand on allait jouer dans le jardin, mais elle ne faisait pas grand-chose. Et du coup, on a fait la première piqûre du traitement hier soir. Il faut savoir que hier soir, j'ai passé un petit peu une soirée horrible où j'ai dû prendre en 2 heures la décision d'euthanasier ou pas mon chat. Alors bien entendu, ce que je vous dis là n'appelle pas un jugement. Hein. Le but, c'est pas d'avoir dans les commentaires tu aurais dû faire ça, moi j'aurais fait ça, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ça, etc. S'il vous plaît, vraiment, non. Là, vraiment, j'ai passé une soirée absolument horrible. Je veux dire, on n'est pas en train de choisir la couleur qu'on va mettre sur le papier peint, on est en train de parler de vie et de mort d'un être vivant. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je ne souhaite absolument, mais alors absolument à personne. Bon, oui, mon chien. Eris aussi se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez bien que Kiana avait une santé qui était défaillante. Donc elle n'était pas spécialement bien. Voilà, donc il demande beaucoup de câlins. Bon oui.
Donc voilà. Alors, voilà, donc le but ici c'est d'avoir, oui, c'est d'avoir du coup son traitement, voir comment elle réagit. Vraiment là avec le veto, on est au jour le jour, on n'est pas sur les mois, on n'est pas sur les semaines, on est vraiment au jour le jour. Donc ça veut dire traitement contre la PIF, ça veut dire visite dans un premier temps tous les jours chez le vétérinaire. Visite dans un premier temps tous les jours et on va voir un petit peu comment elle réagit pour pouvoir espacer un petit peu les piqûres. On va voir aussi comment elle réagit par rapport au traitement pour voir si du coup on peut l'opérer pour du coup lui retirer le nodule. Et les ovaires en même temps pour la stériliser. Et voilà. D'ailleurs elle arrive. Tiens. Hop là. Voilà, j'ai tous mes animaux sur une seule et même vidéo. Voilà. Donc le petit chat est là. Entouré par la grande fille. Voilà, voilà. Du coup, pour les nouvelles, pour ceux qui se demandaient par rapport à Kenna et qui voulaient en même temps revoir Eris. Je pense que là, vous l'avez bien vu. Donc, on va pouvoir passer maintenant, une fois que tout ça est fait. Encore une fois, merci pour... Tu me laisses dire merci, s'il te plaît? Oui, sans me faire de bisous. Eris, ça suffit. Voilà. Donc, merci encore une fois pour tous vos encouragements, pour tous vos pensées positives, vos bons rétablissements, etc. Merci infiniment. Ça m'a beaucoup touchée de voir que je ne suis pas juste une machine à tirage en fait, que je ne suis pas là juste pour faire des tirages, mais aussi que quand ça va pas, je peux aussi compter sur ma communauté et vraiment ça m'a fait énormément plaisir d'avoir tous vos gentils messages, tous vos messages absolument adorables, vraiment ça m'a beaucoup aidé ce week-end. Ça m'a beaucoup aidé ce week-end, ça m'a beaucoup aidé hier. Et ouais, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a réchauffé le cœur dans cette période vraiment très sombre. Vraiment très 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 sombre. Donc merci infiniment pour tous vos cœurs, pour toutes vos pensées positives, pour toutes vos pensées d'encouragement et autres. Parce que ça m'a vraiment... ça nous a vraiment aidé. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au tirage. Alors, je ne peux plus bouger, j'ai mon chat sur les genoux. Les premières cartes de la féminine, autant vous dire que c'est pas déjà... c'est pas très très tip top. Vous voyez, là on est sur le 6 de pentacle retourné et le 5 d'épée retourné. C'est pas le fait qu'elle... Enfin si, c'est un peu le fait qu'elle soit retournée qui fait que... Parce que du coup le message n'est pas aussi top. Mais bref, là on est sur un conflit entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Un conflit où on a l'impression d'être utilisé. Littéralement là ce 6 de pentacle retourné, il vient pour nous dire je me sens utilisé, je me sens volé. Soit on vous a volé quelque chose, ce que je ne vous souhaite absolument pas, soit sachant que le sentiment d'être volé peut aller très loin, hein, dans le sens c'est pas spécialement le vol, vous voyez, c'est pas parce qu'on ne vous a pas volé quelque chose que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été volé. Par exemple, on peut voler la vie de quelqu'un. Donc du coup, par le meurtre, on vole la vie de quelqu'un, on vole sa dignité, on vole son amour, on vole son temps, etc. etc. Le sentiment d'être volé peut aller très très loin. Donc là, à voir du coup par rapport à vous, qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. En tout cas, on a donc ce sentiment d'être utilisé, ce sentiment d'être volé, ce sentiment de trahison, en fait, littéralement, qui est amené ici avec une dispute. Le 5 d'épée, là, il est bien dans un conflit. On est dans un conflit avec un côté un petit peu autoritaire. Ça veut dire que, en gros, soit c'est une personne qui vous a pris du temps, qui vous a pris votre énergie, qui vous a pris de l'argent, que vous ayez dépensé de l'argent pour cette personne-là, que vous lui en ayez donné ou quoi. Par exemple, je te paye un resto, je te paye ici, je te paye ça, machin, on dépense de l'argent pour une personne. Donc, on peut avoir ce sentiment d'avoir été volé à la fin,
dans le sens où j'aurais pas dû lui offrir tout ça, par exemple. On a aussi la carte de l'étoile. Là, dans ce tirage-là, clairement, c'est pas une bonne carte. Parce que ça dit que c'est une personne avec qui vous avez donné du temps. C'est une personne avec qui vous avez fait pas mal de choses. Vraiment, vous avez passé du temps avec cette personne-là. C'est pas une personne que vous avez rencontrée comme ça. C'est pas une connaissance, quoi. Vous avez vraiment investi des choses dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, un ex, un membre de la famille, une cousine ou quoi que ce soit. Il y a eu de l'aide. Ici, la carte de l'étoile, elle ressort en carte d'aide. Vous avez aidé cette personne-là. Vous avez été présent pour cette personne-là. Et à la fin, on a ici cette histoire de rejet. Il y a eu une dispute qui s'est passée avec cette personne-là et vous vous êtes senti rejeté par rapport à ça. Et en plus, du coup, ça donne, par rapport à ce rejet, ce sentiment d'injustice qui amène lui-même ce sentiment de trahison. Donc là, on est bien sur déjà 3 bonnes blessures qui sont réveillées. Le rejet qui a amené l'injustice, qui a amené la trahison. Ensuite, on a ici le roi d'épée retourné et on a le 5 de coupe. Donc là, clairement, qu'est-ce que ça dit avec ces 2 cartes? C'est que y a des décisions qui ont été prises par rapport à quelqu'un d'autre. Et comment dire, y a une phrase qui dit « Ne prends jamais de décision pour quelqu'un d'autre parce que tu viendrais à leur reprocher plus tard. » Par exemple, vous déménagez pour quelqu'un. Vous déménagez pour quelqu'un, que ce soit pour votre grand-père, que ce soit pour votre jumeau, que ce soit pour, je sais pas moi, votre chien qui a besoin de montagne. Voilà, vous déménagez, mais vous n'avez pas spécialement envie de déménager, mais vous le faites pour retrouver quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, pour une autre raison qui concerne quelqu'un d'autre. Vous n'aviez pas spécialement envie d'aller à cet endroit ou autre. Mais vous l'avez fait pour cette personne. Là où vous allez venir à leur reprocher après d'avoir fait ça, c'est quand vous allez dire, par exemple, votre chien, il va pas courir dans la montagne. Vous allez lui dire, t'es sérieux là, j'ai déménagé pour toi, mais tu ne cours pas. Ou par exemple, vous allez vers votre jumeau, vous allez déménager pour votre jumeau dans une autre ville et votre jumeau n'est pas là. En bon jumeau, du coup. T'es sérieux là, j'ai déménagé pour toi et tu n'es pas là. J'ai sacrifié ma vie pour toi et tu n'es pas là. On prend une décision pour quelqu'un, on leur reproche après. Ça, c'est systématique. Donc prenez une décision pour vous, parce que là, c'est clairement ce qui est en train de ressortir. On dit qu'il y a une décision qui a été prise pour quelqu'un d'autre, et que là, on est en train de leur reprocher. Alors soit c'est quelque chose qui a été passé, soit, et que vous pouvez voir aujourd'hui, que justement vous n'êtes plus dans cet état d'esprit de reproche, encore une fois que ce soit pour votre jumeau, mais encore une fois il n'y a pas que le jumeau dans la vie de la féminine, ou que ce soit pour votre grand-père ou n'importe. Là, il y a des décisions qui ont été prises pour quelqu'un d'autre, mais on ne vient plus à leur reprocher, au contraire, on se rend compte qu'on était dans un état d'esprit de reproche, alors que même s'ils nous l'ont demandé ou pas, c'est pas une raison. Vous voyez, votre jumeau a pu vous demander de déménager pour vous rapprocher de lui, et au final il n'était pas là. Dans tous les cas, vous avez pris une décision pour quelqu'un d'autre, et dans tous les cas, il y a un reproche envers cette personne-là, alors que la décision, elle est à vous. Votre choix, c'est toujours votre choix. Donc, c'est à vous de faire en sorte que les choses ne soient pas comme ça, en fait. Donc, soit on est ici dans un état d'esprit de « je me rends compte de tout ça », soit c'est quelque chose qui est en train de ressortir dans le sens où il y a des reproches qui sont en train de sortir. En tout cas, avec cette carte du 8 de Pentacle, moi je dirais plus qu'on est ici dans un état d'esprit où on se rend compte justement à quel point on a fait des reproches à d'autres personnes alors que c'était uniquement notre propre et seule et unique décision. C'était uniquement de notre fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, comme on l'a vu dans la première partie, là, il y a quand même ce côté, il y a une dispute avec quelqu'un par rapport au fait que vous vous êtes senti volé, vous vous êtes senti un petit peu pas top, du coup, parce que vous avez aidé une personne, vous avez donné du temps à cette personne-là, et au final, il y a eu le sentiment d'être volé. Ok, donc ça, cette partie-là, elle peut ne pas parler à tout le monde. Hein, on répète que c'est un tirage général, c'est fait pour
parler à un collectif, pas à des personnes en particulier. Enfin, c'est pas fait pour être personnalisé en fait. Donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Surtout que là, c'était assez précis du coup. Donc ne vous étonnez pas. Maintenant, voyons voir un petit peu du coup quel est le message pour donc ce général, ce collectif. Ok. On a vraiment ici un aspect, cette semaine-là, voir quelles sont les choses qui sont en train de ressortir. Hein. Maintenant que cette pleine lune est plus ou moins passée, on a encore ces énergies, mais un petit peu faire le bilan en fait par rapport à tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Là, on prend des notes en fait. On prend des notes, on analyse un petit peu. C'est un petit peu, vous savez, quand vous êtes dans une conférence, vous prenez des notes, vous les relisez pas tout de suite. D'abord, vous avez la conférence, d'abord, vous prenez des notes et autres, et ensuite, vous relisez les notes. Et bien là, c'est là. On est à la partie, on relit les notes, et on fait un petit peu le bilan de tout ce qui a été dit, de tout ce qui est compréhensible et autres. Et voilà. On fait le bilan, quoi. Il y a beaucoup de bilans. Alors, ici, au niveau, du coup, un petit peu plus général, au niveau des féminines, on a donc ici le 6. Voilà. On a le 6 du coup d'épée. T'es pas très bien installé là, Kiana. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. T'as la moitié dans le vide. On a le 6 d'épée. On a le 6 de coupe retourné. On a le 7 de pentacle et on a le 10 d'épée retourné. Ok, donc là, qu'est-ce que ça dit? Le 6 d'épée, on est dans une... Ok. On est dans une étape où on est en train de partir de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. On est dans cet état d'esprit ici d'aller dans un passage. Dans un passage qui va vraiment nous mener à autre chose. Hein. C'est pas un passage qui va nous mener sur du rien. Le but, c'est pas de tomber dans le vide. Là, on est vraiment sur cette idée de barque. En plus, c'est vraiment le voyage sur l'eau. Donc, c'est vraiment le côté émotionnel du truc qui est en train de ressortir. Là, on est dans un voyage émotionnel. Hein, je pense que vous l'avez vu, moi en tout cas, personnellement. Avec du coup, ce qui s'est passé, je l'ai parfaitement vu du coup ce week-end. Il y a cette idée ici de devoir bouger, de devoir évoluer, de devoir vraiment voguer un petit peu sur les émotions, sur un petit peu tout ce qui se passe. On a quand même, ne vous inquiétez pas, on a quand même un guide par rapport à tout ça. Un guide, on a une famille, on a de la présence hein, dans ce voyage. On est soutenu. Là, ça nous dit on est soutenu. Donc, par rapport possiblement à ceux à qui ça parle pour la première partie, c'est-à-dire tout ce qui va être côté dispute et autres, vous allez avoir du soutien par rapport à ça. Soit une personne qui va vous faire vous rendre compte de vos erreurs par rapport à ce qui s'est passé, soit une personne qui va vous soutenir par rapport à cette autre personne qui risque de donner des calomnies un petit peu par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, avec le 6 de coupe retournée, ici, on quitte vraiment quelque chose de... Vous voyez, on est vraiment dans une notion de mouvement, on est vraiment dans une notion de partir là. On quitte ici quelque chose où on ne se sentait pas bien. Le 6 de coupe retourné, c'est vraiment les mauvais souvenirs. Donc là, il y a des mauvais souvenirs, il y a vraiment quelque chose de karmique qui est en train de se libérer, qui est en train de s'évaporer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mot évaporer, mais c'est le mot qui est venu. Comme dans un tirage, on est en même temps en canalisation. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'évaporer par rapport à des souvenirs traumatisants de l'enfance ou par rapport à des mauvais souvenirs qui se sont passés avec une personne. Le fait que tout ça est en train de s'évaporer, justement, c'est ça qui fait que c'est la récolte de votre travail. Vous avez suffisamment bien travaillé sur vous pour que cette chose-là, pour que ce qui s'est passé ne vous fasse plus souffrir et que vous ne le preniez plus ici comme une trahison. Maintenant, du coup, avec l'After Tarot, on a ici une idée de célébration. Vous voyez, on a ici une idée de danse. On retourne vers la joie. On n'a peut-être pas passé une super semaine la semaine dernière. Peut-être pas passé un super bon début de semaine à cette semaine-ci. Mais en tout cas, ici, on va vers la joie.
Il y a un côté quand même un petit peu combatif, hein, où on doit se battre, où on doit rester tenace, où on doit ne pas baisser les bras. Mais vous allez voir que une fois que vous allez justement rester dans ce côté combatif, il y a ici cette notion de rapidité qui va se mettre en place pour avoir vraiment cette célébration. Vous voyez là la carte du 3 de coupe. On est vraiment ici sur 2 cartes de célébration où on nous dit qu'il faut ici rester tenace, il faut se défendre, il ne faut pas accepter que les choses se passent mal ou quoi que ce soit. Ça va aller vite et cette joie ici va aller vite, va arriver vite à vous. Et on a donc le valet de Pentacle ici pour nous dire qu'il y a vraiment ce côté récompense qui arrive et on partage, on profite de cette récompense. Vous voyez, on a ce valet ici qui vient donner le Pentacle à ce petit gnome. Donc non seulement on le récolte, comme on l'a vu du coup avec le set de... Le set de Pentacle tout à l'heure qui est du coup... Toc, 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 toc. Voilà, ici. On le récolte et ensuite on va le partager. Donc là, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre aujourd'hui ou ces prochains jours et qui va pouvoir vous permettre de pouvoir le partager avec d'autres. Alors, d'un point de vue sentimental, maintenant... Alors ça, pour ceux qui me demandent, c'est l'oracle améthyste de Michel Ange. Michel apostrophe Ange. Donc c'est ça. Trouvable du coup sur sa boutique Etsy. Oui, il me semble que c'est ça. Etsy. Bref. Ok. Si on fait tomber tout le paquet, ça va pas le faire. Alors. Donc ici, on a une personne qui veut revenir vers vous. Alors, ici, j'ai... pour moi, c'est le masculin qui veut revenir vers vous. C'est quelque chose que je sens énormément. Notamment depuis ce week-end, une personne qui veut revenir vers vous mais qui ne sait pas exactement comment le faire parce qu'il ne se sent pas encore une fois, légitime. Hein. C'est ce qu'on avait vu plus ou moins hier. On a ici une envie de réconciliation, mais on a ici le côté superficiel. Là, c'est marqué en dessous du coup, jeune homme superficiel, c'est-à-dire élégant mais pas sérieux. C'est pas... Disons que c'est pas qu'il n'est pas sérieux en soi, il a envie de construire, il a envie de construire ce bonheur et cette harmonie avec la féminine, mais encore une fois, il ne se sent pas légitime vis-à-vis de la féminine, dans le sens où il ne sait pas exactement comment ça va se passer. Il sent qu'il n'est pas encore prêt en fait à ça, et encore une fois, c'est le masculin qui est porteur de la réunion, donc c'est lui qui sait quand est-ce que ça va se faire. La féminine aura beau dire, moi je sais que c'est ce moment, je sais que c'est ce moment, je sais que c'est ce moment. Celui qui porte la réunion, c'est le masculin. Donc la féminine aura beau dire, je sais que c'est le moment. Si le masculin il n'est pas d'accord avec ça, ça va pas pouvoir se faire, vous voyez. Donc il y a quand même ici une idée de codépendance, que ce soit dépendance affective ou que ce soit des agressions qui sont à régler, que ce soit de la part du masculin ou que ce soit de la part de la féminine. Encore une fois, le masculin est aussi dépendant affectif de la féminine. C'est juste qu'il ne le traduit pas du tout de la même manière. C'est le principe des polarités. Hein. Sinon, vous seriez tous les deux de la polarité féminine. Le but, c'est d'apprendre de l'un et de l'autre et de comprendre aussi qu'il y a d'autres manières de faire, que ce n'est pas que la manière de faire de la féminine qui prime. Je ne dis pas ça, bien évidemment, pour toutes les féminines. Mais voilà, c'est un petit rappel, du coup, par rapport à ça, le principe des polarités différentes, c'est exactement comme les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, que je vous conseille vraiment de lire ou de regarder, parce que ça vous dit absolument tout. C'est pas, encore une fois, c'est pas au niveau du sexe, c'est pas les hommes, c'est vraiment les personnes à polarité masculine, parce que la polarité ne dépend pas du sexe. Hein. Vous pouvez être une femme et être de polarité masculine, vous pouvez être un homme et être de polarité féminine. Là, on est vraiment dans une... Ouais.
On est vraiment dans le fait de devoir se détacher un petit peu de toutes ces codépendances. Encore une fois, le masculin, il peut être codépendant, il peut être dépendant affectif de la féminine. Hein. C'est juste que lui, bah, sa dépendance affective, il va pas la traduire de la même manière. Il va plus, du coup, aller à l'encontre de ça, plutôt que se diriger vers ça. La féminine, c'est l'inverse. Elle se dirige vers ça, plutôt que d'aller dans l'autre sens. Donc il est possible que en ce moment ce soit un petit peu froid, malgré le fait qu'il veuille se réconcilier avec la féminine et autres, ce soit un petit peu froid, ce soit un petit peu distant, que justement possiblement il ne répond pas à vos messages ou quoi que ce soit, parce que on a ce côté donc un petit peu immaturité émotionnelle, hein, je précise. Mais on a ici la guérison qui amène le succès, un succès qui est ici un petit peu plus durable. Donc pour ceux à qui ça parle, il y a quelque chose qui est en train de se transmuter, qui est en train de se transformer. Alors je ne dis pas que votre masculin va revenir et que ça va durer ad vitam aeternam, hein, que ça va durer jusqu'à la fin de votre vie. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a du karmique qui est en train de se libérer, il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir, on va dire. En tout cas, on a bien ici une attraction de la féminine au masculin et du masculin à la féminine, notamment engendrée par une séparation. Alors là, on ne parle pas de séparation, rupture ou quoi que ce soit, enfin, si, en un sens, mais vraiment le fait de ne plus se parler. D'être dans une séparation dans le sens on ne se parle plus, on n'a pas de message, on n'a pas de contact. Voilà. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, voyons voir du coup avec le masculin comment ça se passe pour aujourd'hui. De manière générale dans un premier temps et sentimentale par la suite. On a un masculin qui se sent un petit peu démuni déjà dans un premier temps. Je sens que c'est un masculin qui manque de quelque chose, qui manque d'espoir. Voilà, comme ça c'est fait. Qui manque d'espoir. Je sens un masculin un petit peu défaitiste ici. Comme si il ne savait pas trop vers quoi se positionner, vers quoi aller.
Comme s'il savait qu'il lui manquait quelque chose en fait, et qu'il avait l'impression que cette chose-là, il ne l'aurait jamais. Il lui manque quelque chose à l'intérieur. J'entends au niveau caractériel, au niveau de qui il est. Il lui manque quelque chose pour avoir du coup tout ce qu'il veut. Donc être avec la féminine, avoir je sais pas moi, le réconfort matériel, la sécurité matérielle, etc. Il lui manque quelque chose, je sais pas si c'est la persévérance ou de la compassion ou autre, mais il sait qu'il lui manque quelque chose, une qualité très importante, et qu'il a l'impression qu'il ne l'aura jamais. Je sens qu'en ce moment c'est assez dur pour le masculin, hein, de toute façon là toutes les cartes elles sont retournées. Il ne voit que les retards presque, des choses qui n'arrivent pas spécialement à mettre en place, qui n'arrivent pas vraiment à faire, Ouais, j'ai vraiment cette sensation de manque. Vraiment, cette sensation de manque. Il me manque quelque chose. Il me manque un petit truc pour que ça puisse se passer, pour que ça puisse se dérouler. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour l'avoir. Je me sens vraiment complètement démunie. Et vous voyez ici, avec la reine de Pentacle, on a ce serpent qui vient donner le Pentacle à la reine. Mais je sens que c'est vraiment un petit peu en mode tu veux ça, bah tiens, prends-le. Bah non, tu ne l'auras pas. Le serpent n'a pas une connotation spécialement négative. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'occidental, on va dire. Par exemple, chez les Grecs, en grec ancien, oui, en Grèce ancienne, en Grèce antique, les serpents étaient quelque chose de bénéfique parce que ça permettait de soigner. Le serpent était assimilé du coup à la guérison. Pareil en Égypte, le serpent, il y a vraiment par rapport à la Bible du coup où on dit que le serpent est quelque chose de mauvais qui est assimilé du coup au diable, au malin, à tout ce qui va être tentation, etc. Ce n'est pas exactement le cas. Encore une fois, ça dépend des cultures, ça dépend d'un petit peu tout ça. Donc le serpent n'est pas spécialement une connotation négative. Là, je le sens vraiment un petit peu... Effectivement, il y a ce côté tentation où, tiens, tu veux, bah non, tu l'auras pas. Mais ça peut aussi être le côté, je te donne quelque chose, mais vous voyez, on a la reine qui sait pas trop comment faire, qui sait pas trop quoi faire, qui a l'air un petit peu tétanisée et qui n'ose pas prendre. Justement parce qu'elle a peur. Donc on a un masculin à qui on est en train de montrer le fait que bah si tu vois c'est là, c'est présent, tu peux le prendre, tu peux le faire et tu peux totalement y arriver, mais lui ne se sent pas apte à le prendre et voilà, et à avoir du coup les attributs de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle notamment, c'est assez significatif puisqu'on parle ici d'épanouissement affectif. On a quelqu'un qui est ici dans la dualité, hein, qui est en train de littéralement, hein, qui est en train de se bander les yeux. On a avec en plus le roi d'épée retourné. Et on a des cartes qui tombent. Le roi d'épée retourné, on est sur ce dirigeant, mais ce dirigeant qui est un petit peu sévère, vous voyez. On a ensuite... Ouais, on a la tempérance retournée. Donc la tempérance retournée, c'est rupture ici dans la guérison, le fait que la guérison soit un petit peu bloquée. On a le 4 de pentacle retourné. Donc là, pareil, c'est le côté un petit peu avoir peur des choses, notamment du manque de sécurité financière. On est sur quelqu'un qui a peur d'avancer, qui a peur de changer, qui a peur d'évoluer. On a un masculin qui sent complètement ce changement-là qui est en train de se mettre en place par rapport à tout le travail qu'il a fait au mois d'août. Et le masculin a énormément travaillé pendant le mois d'août. Les énergies ont été très 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 intenses. Mais on a ce côté, encore une fois, où on n'a pas envie d'évoluer parce qu'on a peur d'évoluer. Ça, c'est masculin, féminin, tout le monde est pareil. C'est l'humain de base d'avoir peur du changement.
Et on a le hiérophante ici à l'envers qui vient bien ici nous parler de tout ce côté-là, de tout ce côté un petit peu terrorisé par tout ce qui va être changement, amélioration, même si c'est amélioration dans du positif, on garde quand même cette peur à l'intérieur. Alors, ici, on a le valet de coupe. On a le valet de coupe qui appelle du coup à croire un impossible. Et avec, on a le 9 de bâton retourné. Pour moi, là, j'ai un masculin qui ne se sent pas apte, qui ne se sent pas assez fort, qui, pour lui, manque de force, manque de... Encore une fois, il y a ce manque. Il manque quelque chose. Il me manque quelque chose pour arriver à avoir tout ce que je veux. Il me manque quelque chose pour réussir. Il me manque quelque chose d'important pour être avec ma féminine. Encore une fois, je sens ici cette idée de légitimité. C'est-à-dire, je suis pas assez bien, je suis pas assez fort pour pouvoir la soutenir. Je suis pas assez bien pour elle. Elle va être malheureuse avec moi. Il me manque quelque chose. Il me manque cette maturité émotionnelle. Il me manque quelque chose pour pouvoir être avec elle. Mais le valet du coup de coupe l'encourage ici à croire en cet impossible, à croire que les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Oui, il te manque quelque chose, mais ne reste pas sur ce qui te manque. Tu vois que tu as quand même d'autres qualités qui font que tu es quand même une bonne personne, tu es quand même une belle personne. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. Là, on appelle vraiment au masculin à lui dire hey, mon coco, t'es gentil, mais non, fais pas ça, quoi. On a avec la reine d'épée donc qui lui dit justement de regarder les choses avec un peu plus de justesse, et on a avec la carte de la justice. Donc vraiment là on est plus sur des conseils par rapport au masculin. Vois que les choses ne sont pas aussi catastrophiques que tu le penses, qu'elles ne sont pas aussi mauvaises que tu le penses, parce que vraiment il y a des choses que tu as qui peuvent te dire que bah si en fait. Là si tu es trop centré sur ce qui te manque plutôt que ce que tu as, forcément que ça va pas pouvoir le faire. On est vraiment avec la carte de la reine d'épée et la carte de la justice, voit les choses de manière juste. La reine d'épée, c'est celle qui voit juste. C'est celle qui voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc là, on lui dit, ouais, complètement, ne vois pas ce que tu perds, vois ce que tu gagnes. Ne vois pas ce que tu n'as pas, vois ce que tu as. Parce que dans les qualités que tu as, oui, il te manque ça, mais dans les qualités que tu as, bah, tu peux totalement arriver à ce ça en question, quoi. Alors, wow, beaucoup de cartes. On a ici, voilà, le fait qu'il doit faire une pause, il doit vraiment arrêter de se combattre lui-même. Ça, ce serait pas mal. Arrêter d'être en dualité avec lui-même, arrêter d'être en conflit sans cesse avec lui-même. Oui, je dois faire ça, non, je dois pas faire ça, oui, c'est une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée, etc., etc. On a aussi ici encore l'arcane de la justice. Vous voyez, là, on a la justice dans le sens où on doit vraiment positionner les choses et se préparer du coup à se dire bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, on est vraiment dans une justice qui tranche. Là, on est dans celle qui vient dire bah toi t'as raison, toi t'as tort, etc., etc. On est dans la justice qui tranche. On parle ensuite de mettre en terre ici les choses qui ne vont plus par rapport à une décision qui est prise. Tu prends ta décision, ok. Tu prends ta décision, tu tranches avec tout ça, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire, et ensuite, une fois que ta décision est prise, hop, la chose que tu ne veux plus, tu t'en débarrasses. On est aussi dans cette notion ici de dualité, encore une fois, on dit bien, bah cette dualité-là, c'est bien gentil, mais il faut que tu en fasses quelque chose. Le but, c'est pas de se torturer l'esprit pour ne rien en faire. Le but, encore une fois, c'est de voir
qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on perd, et de se centrer sur l'un ou sur l'autre, si possible, ce qu'on gagne. Ça, c'est la carte de l'As de Pentacle qui nous dit bien qu'il y a des choses bonnes qui sont présentes et que ces choses-là peuvent arriver très rapidement. Hein. En plus, avec la carte du 9 de Pentacle, on est vraiment sur cette notion de réussite matérielle qui arrive. Et avec la carte du 10 de coupe, si c'est pas beau ça, non seulement on a une réussite matérielle, on a du bonheur de manière matérielle par rapport à des objets, par rapport à du professionnel et autres, mais en plus avec le 10 de coupe, on a ce bonheur au niveau de la famille. Mais forcément, si avec la carte du 8 de coupe, tu te centres sur les choses que tu n'as plus, ça va pas pouvoir le faire. Donc là, on te demande de passer à autre chose et on te demande vraiment d'utiliser ton intuition pour voir un petit peu plus les choses qui se passent. Ok. Alors, maintenant. Alors, au niveau sentimental, masculin, on est ici sur des blessures qui sont en train de remonter, un cœur qui saigne, un cœur qui est douloureux. J'ai l'impression qu'il voit que la féminine, elle a besoin de son aide, elle a besoin de son soutien, elle a besoin de sa présence par rapport à ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, mais qu'il ne peut pas être présent parce qu'encore une fois, il ne se sent pas... Il se dit, non, mon soutien ne va rien lui apporter, ma présence ne va rien faire de plus, mais il s'en veut de ne pas être là, il s'en veut de ne pas être présent. Il se dit vraiment, on ne peut vraiment pas compter sur moi. Je suis vraiment le pire des connards. Arrêtez de faire tomber mes cartes, s'il vous plaît. Faites-les tomber sur la table à la limite. Ouais, vous voyez, on a ici la blessure dans l'union, la blessure dans le couple. C'est vraiment qu'il ne se sent pas légitime dans le couple, qu'il se sent être un poids en fait pour la féminine. C'est vraiment quelque chose qui ressort depuis début août. Là, on dit qu'il y a un nouveau départ qui va être pris par rapport à ça avec cette lune-là, qu'on va quitter du coup le côté jeune homme superficiel. Hein. Superficiel, encore une fois, c'est quelqu'un qui ne s'attarde pas sur les bonnes choses, qui va plus être justement dans tout ce qui va être élégance, dans tout ce qui va être apparence, plutôt que d'aller au fond des choses. Alors, c'est pas spécialement que le physique, hein. Ça peut être simplement le fait de ne pas aller au fond des choses, de ne pas aller au fond des problèmes, de juste régler les problèmes de manière très superficielle au lieu d'aller en profondeur. Donc là, on va vers un masculin qui est beaucoup plus dans la sagesse par rapport à tout ça, qui va beaucoup plus axer du coup vers la chance. On est sur un masculin qui va être un peu... On parle ici d'attente, qui va saisir sa chance, oui, mais qui ne va peut-être pas la saisir tout de suite. Hein. Encore une fois, travailler sur ses blessures, travailler sur des aspects psychologiques de soi-même et autres, c'est quand même quelque chose de long. Vous n'avez pas changé, vous n'avez pas évolué en 2 jours. Le masculin, c'est pareil. Vous ne pouvez pas demander au masculin d'évoluer de manière très très rapide, c'est pas possible. On a ensuite ici... Ouais, il a bien compris, du coup, avec tout ce qui se passe là en ce moment auprès de lui, il a bien compris qu'il n'était pas spécialement adulte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai lu du coup dans un article récemment et j'étais complètement d'accord avec ça. C'est qu'en ce moment, à notre ère de 2020, on n'a plus de rituel de passage à l'âge adulte. Avant, dans les anciennes tribus, dans les anciennes communautés et autres, on avait un rituel de passage à l'âge adulte qui disait, maintenant tu es adulte ou maintenant tu es encore un enfant, quoi. Maintenant, c'est l'âge qui détermine le fait qu'on soit adulte et l'âge, c'est 18 ou 21 ans. Ce n'est pas à 18 ans ou à 21 ans qu'on est adulte. Être adulte, ça veut dire assumer ses responsabilités et ça veut dire devoir prendre des décisions. C'est pas simplement le fait d'avoir une maison, d'avoir un appartement, d'avoir un chat ou un chien à charge ou quoi que ce soit. Être adulte, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça et dans notre société actuelle, c'est notre âge qui détermine si on est adulte ou pas. Avant, on avait vraiment, c'était pas par rapport à l'âge, c'était par rapport à nos actions, c'était par rapport à ce rite de passage qui faisait de nous un homme ou une femme. C'est quelque chose qu'on a perdu et maintenant on est vraiment en train de se dire j'ai 19 ans, je suis adulte. Non, à 19 ans, on n'est pas spécialement adulte.
On peut l'être, hein, ça dépend de ce qu'on a vécu, ça dépend de notre mentalité et autres, mais le fait d'être adulte, c'est vraiment dans sa mentalité. Moi, j'ai 28 ans, je ne me considère pas spécialement comme une adulte. Parce que je le sens, hein, je sens il y a des fois où je suis complètement en fuite totale par rapport à certaines choses qui s'appellent responsabilité, qui s'appellent notamment administration. Hein. Moi, on me donne un papier avec des choses à remplir et autres que je dois envoyer à la poste par courrier recommandé et tout. C'est vraiment la chose que je déteste le plus à faire. Voilà. Moi, je suis pas du tout dans un mood adulte, je ne me sens pas adulte, pourtant j'ai 28 ans. J'ai 10 ans de plus que la majorité légale française. Mais voilà, je ne me sens pas adulte. Et bien le masculin, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, il voit bien, de par ses réactions par rapport à certaines choses et tout, qu'il ne prend pas ses responsabilités. Donc qu'il n'est pas spécialement adulte par rapport à telle ou telle chose. Vous voyez, depuis tout à l'heure, avec le masculin, j'ai la carte de jeune homme superficiel qui est en train de ressortir. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Le masculin est en train de se rendre compte qu'il n'est pas spécialement un homme ou une femme, tel que le mot l'entend. Arrêtez de faire tomber mes cartes par terre, s'il vous plaît. Donc il est en train de s'en rendre compte, donc il est en train de faire évoluer tout ça. Mais ça passe par une prise de conscience assez douloureuse. Hein. Quand on se rend compte que on est encore dans notre vie d'adolescent et tout machin, peu importe l'âge qu'on a, qu'on est encore dans une mentalité d'adolescent et tout, ça fait mal. Ça fait mal. On a tous eu cette date d'anniversaire qui approche, où on est en train de faire un petit peu le bilan de sa vie. Je me rends compte que j'ai pas fait grand chose en fait. Et là c'est pareil. Le masculin, il est en train de clairement s'en rendre compte. Donc là, on se dirige quand même vers du succès pour lui. C'est plutôt une bonne chose. On se dirige vers une personne un petit peu plus équilibrée. Et c'est vraiment cette relation qui est en train de lui faire se rendre compte de tout ça. C'est cette relation qui est en train de lui faire se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notamment parce que la féminine ne peut pas compter sur lui. Et il s'en rend parfaitement compte puisque c'est lui-même qui le dit. C'est lui-même qui dit à la féminine, tu ne peux pas compter sur moi. Donc, vraiment. Mais ça a été une claque très douloureuse parce que lui, il pensait que les gens pouvaient compter sur lui. Et finalement, il se rend compte que la personne qu'il aime le plus ne peut pas compter sur lui. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de fuir, etc. Encore une fois, ce sont ses propres termes à lui, c'est le terme du collectif masculin. Donc votre masculin est en train de s'en rendre compte. C'est juste que là, c'est une pilule qui a du mal à passer, quoi. Il se rend compte de ses travers, il se rend compte de ses erreurs, et personne n'est jamais content de se rendre compte de ses erreurs. Donc là, il doit un petit peu faire passer la pilule, et ensuite travailler là-dessus. Mais en tout cas, c'est... Arrêtez de faire tomber mes billes. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'être la personne sur qui on peut compter, qui a envie d'évoluer. Il a envie, encore une fois, de construire avec la féminine. C'est juste qu'à l'heure actuelle, il y a encore ce petit truc qui lui manque, quoi. Et encore une fois, il s'en rend compte. Là, tout ce que je vous dis, le masculin, toutes les énergies là que je vois aujourd'hui, le masculin, il en a parfaitement conscience. C'est pas juste des énergies, on est dans l'astral, etc., etc. Non, là, on est sur des énergies en conscience aujourd'hui. Tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, le masculin en a parfaitement conscience. Et ça, c'est énorme. Parce que c'est justement le fait que ce soit dans la conscience que ça va pouvoir évoluer. Si c'est juste dans l'astral, bon, à la limite, on peut dire, on sait pas trop quand est-ce que ça va arriver et tout. Là, on est sur un masculin qui en a conscience et suivant, du coup, le libre arbitre de chacun, il va, du coup, arranger ou pas les choses. Mais en tout cas, c'est bien cette séparation ici qui l'emmène à faire un choix. C'est quand même bon signe. C'est quand même très très bon signe. Comment il est vis-à-vis de la féminine, il se sent attiré par la féminine, mais encore une fois, il a l'impression de lui mentir parce que, il veut être avec elle, mais il sait, encore une fois, par rapport à ce truc d'adolescent adulte, d'immaturité émotionnelle et autres,
que s'il vient vers elle, mais que c'est juste pour profiter d'elle, par exemple coucher ensemble et ne rien lui promettre et ne pas être présent quand il y a vraiment besoin et tout machin, il sait que c'est pas juste, il sait que c'est pas cool. Donc oui, il est attiré par la féminine, mais le fait qu'il ne vienne pas, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose parce qu'il est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il n'est pas présent pour elle, et donc c'est ça qui fait qu'il n'a pas envie de venir. Disons que là, j'ai un masculin, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça dépend de à quel niveau est rendu votre masculin, enfin si on peut parler de niveau, encore une fois, je trouve ça un peu vulgaire de parler comme ça, mais ça dépend des remontées du coup de votre masculin, des prises de compréhension et autres. Là, on est vraiment sur un masculin qui a envie de revenir, mais que s'il revient, c'est pas que ce sera la bonne, mais il y aura déjà une prise de conscience énorme et il sera déjà un petit peu plus présent dans la vie de la féminine. Alors forcément, c'est pas pour les masculins qui sont en début de parcours, c'est-à-dire pour ceux qui viennent de se rendre compte, dont les féminines viennent de se rendre compte que vous êtes flamme jumelle, que vous êtes dans un lien sacré, que vous êtes dans un lien jumellaire et tout. Non, là, il faut quand même énormément de travail sur soi, de travail sur la relation, que la féminine ait travaillé sur soi, que le masculin ait travaillé sur lui, etc. Ça ne va pas correspondre du coup à ceux qui sont encore une fois en début de parcours. Donc pour ceux qui viennent de se rendre compte il y a moins d'1 an que vous êtes flamme. Ça va pas coïncider. Là, on a la carte de l'homme. Vous voyez, là, on n'a plus la carte du jeune homme superficiel, on a la carte de l'homme. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que le masculin, il est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ceux qui sont du coup dans ce qu'on appelle le début de parcours, c'est qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Néanmoins, on va pas aller sur un masculin qui va entamer des actions pour ça. Il commence à s'en rendre compte. En général, c'est au début justement de la relation et c'est pour ça que le masculin du coup s'éloigne de la féminine parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque, sans pour autant mettre le doigt dessus. Mais voilà. Donc là, on est bien sur une renaissance par rapport à une relation instable parce que notre masculin est en train de devenir un homme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des bonnes choses. Encore une fois, c'est un mauvais moment à passer. Mais vous voyez, là, on a bien le oui, il y a un changement par rapport à tout ça, simplement. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour les énergies d'aujourd'hui. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous, d'esquimaux. Je vous dis du coup à la prochaine, dans une prochaine vidéo et aïe. Voilà. Encore une fois, merci pour tous vos encouragements pour Petit Bébé Chat. Et voilà, on verra du coup dans les jours à venir. Et voilà, n'oubliez pas, encore une fois, de choses très importantes que j'ai lues du coup dans un commentaire et qui me paraît très très important en ce moment, que ce soit pour tout le monde. Hein. N'oubliez pas d'écouter pour comprendre plutôt que d'écouter pour répondre. Vous verrez que les communications avec les gens vont aller beaucoup mieux. Sur ce, et bien du coup, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.